Soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission. Nous avons eu le privilège de s'entretenir avec Bernard Savimana, spécialiste en environnement, pour nous dire son point de vue sur le deuxième sommet africain pour le climat qui s'est déroulé en date du 8 au 10 septembre à Addis Abeba. Et plus de 40 chefs d'État et gouvernement étaient présents dans ce sommet. Et notre invité exclusif a en gros apprécié la tenue du sommet tout en précisant de l'initiative africaine passant par ses propres autorités pour prendre en conscience les questions environnementales. Et cette dernière s'articule autour de deux points essentiels. D'une part, la volonté d'affirmer le leadership africain dans les négociations climatiques internationales et de passer d'une posture d'alignement à une posture de décision. D'autre part, la capacité à saisir une opportunité de maximiser les instruments financiers et économiques qui sont offerts par la gouvernance internationale. Mon impression, c'est que le monde entier, et en l'occurrence les autorités politiques africaines, commencent à prendre conscience des questions environnementales, si bien que l'environnement est quelque chose de primordial qui nous affecte au quotidien et qui affectera aussi les générations à venir. Donc, ce que je dirais de prime abord, c'est que c'est une bonne chose que les autorités politiques commencent à prendre conscience de... Je ne dirais pas qu'ils commencent, mais quand même à mener des actions concrètes dans le sens de la protection de l'environnement et surtout du contrôle des effets climatiques. C'est très important que vous évoquiez la jeunesse en rapport avec et que cette autorité politique éthiopienne a déclaré est très important dans le sens où aujourd'hui la jeunesse africaine et burundaise, si vous voulez, est tellement préoccupée par la vie au quotidien, les questions de chômage, les questions de gagner du pain, les questions de comment préparer l'avenir ou envisager de venir à mener une vie adulte. Ils ne se préoccupent pas tellement de ces questions environnementales. Et je dirais qu'ils ne sont pas suffisamment encadrés pour être avertis en ce sens. Parce que de prime abord, je dirais que les questions environnementales devraient concerner tout le monde et la jeunesse comprise, à son sens que le développement durable voudrait gérer les ressources aujourd'hui et les préserver pour les générations à venir. Alors, si cette jeunesse qui constitue la génération de demain, ce sont les prochains gestionnaires des pays, il faudrait qu'ils se préoccupent de ces questions environnementales aujourd'hui et puisse aussi préparer la jeunesse à venir qui remplacera la jeunesse d'aujourd'hui dans la gestion de la chose publique, dans la gestion des familles, dans la gestion de la planète. Donc je dirais qu'ils ne sont pas suffisamment outillés, informés ou encadrés pour protéger l'environnement. Je donnerai un exemple. Si aujourd'hui on est en train de chercher à trouver des solutions en rapport avec les questions de chômage, on demande à la jeunesse d'aller se débrouiller dans l'agriculture, dans l'élevage. Or, ces mêmes activités nuisent dans un certain sens à l'environnement. Alors, il faudrait que l'encadrement pour les solutions en rapport avec l'emploi devrait être accompagné par une éducation environnementale suffisante pour que à la fois ils produisent, mais également puissent sauvegarder l'environnement. Je dirais que c'est un message panafricain. C'est comme je le disais tout à l'heure, une prise de conscience réelle de cette autorité et des autres en rapport avec les questions environnementales. Eh bien,
Si vous me demandez si les gouvernements répondront favorablement par rapport à cette requête de ce chef d'État kenyan, je ne saurais pas quoi répondre parce que les priorités des gouvernements des uns et des autres varient en fonction des priorités qu'ils établissent. Mais je pense qu'on devrait mettre en haut de toutes les priorités les questions environnementales. Parce que quoi qu'on fasse, on ne pourra pas avancer sans être dans un environnement sain qui puisse garantir un avenir meilleur pour les générations à venir. Eh bien, je crois même que les efforts doivent être conjugués parce que si, même au Kenya, si on le faisait, et qui n'est pas fait dans les pays voisins, en l'occurrence l'Ouganda, en l'occurrence la Somalie et d'autres, et vous savez très bien que l'environnement n'est pas couvert, l'atmosphère spécialement. Si on fait des rejets qui nuisent à l'environnement atmosphérique, eh bien, ça va d'un pays à un autre. Alors, il serait mieux que pour tous les gouvernements, que l'on puisse mettre en avant, et même dans les budgets, mettre en avant les questions environnementales. Vous voyez, si on analyse très bien, l'Afrique est en train d'être envahie par le désert. Progressivement, le désert du Sahara descend vers les régions tropicales, vers les régions équatoriales. Sous peu, on pourra trouver quelques pays étant complètement désertiques à cause de l'évolution du Sahara. Alors, je pense que l'on devrait conjuguer les efforts et même mettre en place une banque de financement des actions environnementales. Notamment créer la ceinture verte pour contrecarrer l'évolution du désert, du Sahara. Je pense que si certains gouvernements ne donnent pas une place suffisante à ces questions environnementales, il est plus que temps, il est très, très, très nécessaire de le faire actuellement et de créer un système de transmission d'un gouvernement à un autre pour que ces questions soient toujours mises en avant afin de protéger notre continent et toute la planète entière. Le spécialiste en environnement n'a pas aussi manqué de dire sur l'impact des COP qui s'organisent chaque année dans le monde. Et l'adaptation au changement climatique faisait partie des thèmes durant le deuxième sommet africain pour le climat. Un sujet central dans les négociations sur le climat, mais qui reste encore difficile à mettre en action. C'était l'un des outils mis en place lors des accords de Paris, adoptés en 2015 lors de la COP 21. Visant à limiter le réchauffement climatique à en dessous de 2 degrés Celsius et si possible à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel d'ici 2100. Les espoirs que j'ai en rapport avec les COP qui s'organisent annuellement, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit avant, c'est que ça se donne occasion de réfléchir à propos de l'environnement pendant que quelque part à côté, les sociétés productrices font compétition pour produire et vendre beaucoup plus, quel que soit le domaine, et sera nuisant dans une certaine logique à certaines actions protectrices de l'environnement. Alors, si au prochain COP, je m'attends qu'il y ait des actions concrètes, pendant qu'on avait assisté à des phénomènes, je dirais, d'opposition entre dirigeants selon les stratégies ou encore selon les visées des uns et des autres. Remarquez par exemple avec l'élection du président actuel américain, vous voyez que la tendance tend à basculer. Parce que lui, il n'est pas comme les autres anciens présidents des États-Unis, parce qu'il soutenait en quelque sorte les actions de protection de l'environnement. Lui met avant tout l'économie, avant tout la production. Or, on sait très bien que production n'est pas toujours protection de l'environnement. Alors, si au niveau de l'Afrique, on a précédé cet événement au Brésil,
je crois que c'est en quelque sorte de se préparer pour cette conférence et bien entendu avoir de la matière à présenter au moment de cette rencontre. Parce qu'ils auront à demander des financements, ils auront à présenter des projets, ils auront à défendre leurs idées par rapport à la protection climatique, par rapport à l'environnement. Alors, ce que l'on peut attendre de cette conférence-là dépendra des volontés des gouvernements. Si il y a déjà, si on le suit très bien, il y a déjà apparemment une opposition entre les puissances qui sont en réalité les premiers destructeurs de l'environnement, les premières. La Chine et les États-Unis ne sont pas avec les mêmes objectifs. Alors, est-ce que dans une situation pareille, on peut s'attendre à un changement réel? Je ne pensais pas. Mais quand même, progressivement et avec le temps, je crois qu'à un certain moment, la situation débordera à telle enseigne que l'on pourra penser aux réalisations à faire dans un proche avenir pour protéger l'environnement, parce que là, on ne peut pas échapper à cet environnement alors qu'il n'y a pas une autre planète qui pourra nous accueillir si peu. Si aujourd'hui on est en train de penser comment habiter sur Mars, ce n'est pas pour demain qu'on pourra migrer vers là. Alors, dans ce cas, on n'a pas d'autre choix que d'essayer de protéger notre planète. Oui. Alors, je pense que peut-être d'autres actions ou des stratégies. Là, en tout cas, là, il y a des personnalités qui sont plus que mobilisées pour cette cause. Peut-être qu'ils pourront défendre les idées de façon à convaincre les preneurs de décision qui demain pourront peut-être arrêter des mesures concrètes qui sont de nature à pouvoir contribuer à la véritable protection de l'environnement. À l'endroit du gouvernement du Burundi, je dirais que les autorités doivent se mobiliser pour protéger l'environnement en soutenant les actions menées par des associations qui, en réalité, œuvrent dans ce domaine. On connaît quelques associations qui ont pris l'action pionnière dans la protection de l'environnement. Il y a la jeunesse, il y a les clubs de l'environnement qui sont dans certaines écoles. Ils doivent subir un soutien, ils doivent bénéficier d'un soutien de la part du gouvernement. De un. De deux, au niveau de l'établissement des budgets annuels, ils devraient arrêter un budget consistant pour d'abord décarboniser la circulation automobile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vu que l'environnement est menacé par les actions dont le transport, et du moment que nous avons un problème réel de carburant ici chez nous, il faudrait passer de l'énergie carbonée, c'est-à-dire de l'énergie utilisant la matière organique, donc en l'occurrence le pétrole, passer de cette énergie-là à une énergie à utilisation des véhicules consommant l'énergie solaire par exemple. Le soleil est suffisamment abondant ici chez nous. Et si ce n'est pas cela, chercher à encourager l'importation des automobiles consommant l'énergie électrique. Ça, c'est dans le sens de la décarbonisation dans le domaine du transport. Et au niveau des initiatives industrielles, surveiller de près les usines industrielles et voir si ils ne contribuent pas de façon réelle à la destruction de l'environnement. Et par rapport à l'hygiène du milieu de vie autour de nous, il faudrait que des toilettes publiques soient construites pour éviter la divagation de la matière fécale un peu partout et des urines qui sont en réalité aussi une manière de polluer l'environnement. Alors, beaucoup d'actions sont à faire, mais pour cela, je crois qu'on devrait mettre en place, je ne sais pas s'il est déjà mis en place, une commission nationale pour l'environnement.
autant qu'il y a d'autres commissions nationales qui s'occupent de toutes ces questions clés. Il faudrait que cette commission soit là et qu'il puisse avoir même des antennes au niveau des provinces, qui aujourd'hui ne sont plus nombreuses d'ailleurs, et au niveau des communes, afin de pouvoir établir chaque fois le niveau de protection de l'environnement, le niveau acquis, et aussi de pouvoir relever les défis que rencontrent les protecteurs de l'environnement, ça et là, afin de pouvoir combiner les efforts et pouvoir les rendre, donc les actions puissent être nationales, qui, à un certain moment, pourront faire une contribution réelle et effective, et laquelle contribution pourrait combinée avec les autres contributions des autres pays, pourrait arriver à un niveau suffisant au niveau de la protection de l'environnement, au niveau de notre pays, au niveau du continent et même au niveau de toute la planète entière. Je pense que les actions à mener sont nombreuses et il faudrait préparer un budget suffisant alloué à cette action et de pouvoir suivre son exécution et de pouvoir encadrer tous les efforts qui puissent exister au niveau local et les combiner avec les autres à l'extérieur afin de créer un environnement sain qui pourra garantir un avenir meilleur aux générations à venir. J'espère que vous avez tellement bien écouté ces différentes explications importantes de l'invité, spécialiste en environnement. C'est par son message envers nos autorités concernées dans l'environnement qui prend fin l'émission. À la prochaine pour le nouveau numéro.